Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Quand l'affaire se passait ici en Beng, quand on prenait l'argent des gens ici en Beng, moi ça ne me dérangeait pas. Maintenant que l'escroquerie est arrivée au Cameroun et que les gens, les petits commerçants se plaignent déjà, on va les prendre. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu l'argent, la femme va expliquer. Mais je vais d'abord vous montrer quelque chose. Écoutons d'abord pour que les choses soient claires. L'argent a été transféré à M. Achille Mana. Voici son nom et son numéro. Transfert au 6 19 65 4 93 à Foubou. La personne qui a envoyé l'argent s'appelle à Foubou vers Emana Edimbi. Réussi. Avec son numéro. L'argent c'est 350 000. Le premier versement. C'est le nom de Achille. Parce qu'il ne pouvait pas envoyer en 2 fois. Le deuxième versement, c'est toujours lui. Voilà ça. Transfert Emana Ndimbi. Réussi. Somme 165 000 CFA. Voilà ça. C'est pas la même personne. Quand il reçoit l'argent là, il téléphone à Michel Essomba. Il envoie le voice à Michel Essomba. Écoutons le voice. Tu peux pas faire. Chérie, moi je te comprends vraiment pas. Tu peux pas faire que tu m'envoies les 500 000 pour faire quoi? Si je t'envoie l'argent, c'est pour faire ta cotisation comme tu m'as dit. Et là maintenant tu m'envoies les 500 000 là pour faire quoi? Normalement tu m'as dit que c'était 1 million et maintenant tu m'envoies 500 000. C'est ce que je ne trouve pas normal. Ce que je trouve pas normal. On ne peut pas continuer comme ça ou tu vas toujours, je vais t'envoyer pour faire tes cotisations et à la fin... Je tiens à dire qu'il avait dit qu'il ne connaît pas Michel Essomba. Écoutons. Et c'est pas le rendement qui est là. Donc voilà. Essaie de t'arranger. Moi, ce que tu viens d'envoyer là maintenant, c'est pour que je fasse quoi avec? C'est pour que franchement je fasse quoi avec? Dis-moi. Soit c'est la totalité, soit c'est rien du tout. Mais après, ne t'étonne pas. Demain, ne viens pas me dire que tu as encore une cotisation à faire avec une autre personne, avec je sais pas qui, et tu attends que je continue à te donner pour pouvoir gérer ça. Vraiment, je te comprends pas. Moi, je suis là, je te comprends pas. Ou c'est tes amis qui sont pas, tes gens avec qui tu fais les cotisations, qui sont pas sérieux, et directement. C'est l'affaire de cotisation, hein. Les cotisations, c'est 3100 francs CFA par mois. Voici un grand footballeur qui est dans l'affaire de 3000. C'est les petites commerçantes qui se battent là. Elles font la cotisation par jour de 3100 CFA. Je ne sais pas combien ça fait en euros. 3100 CFA. C'est ça qui donne 500 quelque chose. Je vais vous donner la liste de la cotisation tout à l'heure. Écoutons d'abord la voice du 10. Écoutons, donc on lui envoie l'argent, c'était 521, il attendait 1 million parce que la fille avait aligné 2 noms, elle voulait 2 noms. Maintenant, ils ont dit que non, on a décalé les noms. Je vais vous montrer la liste de la cotisation avec tous les noms. Écoutons d'abord, quand il reçoit l'argent, il envoie à Michel que c'est comment? C'était 1 million, c'est pas 500 000. C'est comment avec toi? Tes copines qui font la cotisation là, elles disaient que non, vraiment, il faut... Hein? C'est quoi ça? Écoutons. À faire avec une autre personne, avec je sais pas qui, et tu attends que je continue à te donner pour pouvoir gérer ça. Vraiment, je te comprends pas. Moi, je suis là, je te comprends pas. Vraiment. Ou c'est tes amis qui sont pas, tes gens avec qui tu fais les cotisations, qui sont pas sérieux. C'est pas sérieux. Directement, je te le dis, tu vas devoir partir de là, ça sert à rien. Parce que tu peux faire que tu cotises une certaine somme, et à la fin, c'est pas ça qui est à la fin. Donc voilà. Soit tes amis sont pas sérieux, sérieuses, d'accord? Oui. Soit c'est qu'il y a un hic c'est ça. dans ce type de cotisation. Et ça peut pas continuer comme ça. C'est ça. Ça peut pas continuer comme ça. Voilà.
C'est ton projet, tu es là, mais je ne peux pas avancer dans ce projet-là si je continue à recevoir l'argent en petites gouttes. C'est ça, l'argent en demi-mesure. Ça ne sert à rien, franchement. Et c'est vraiment énervant parce que je ne sais pas comment c'est vraiment m'énerver. Ça va vraiment m'énerver. Au lieu de 1 million, tu envoies 500 000. Bon, on va commencer par quelque chose. On va parler Marie-Claude. Bon, écoutons un peu Marie-Claude qui me dit bonne année. Et vraiment, voici la vraie lionne du 10. Je lève mon verre à la baronne de Suisse. Elle est l'unique baronne de Suisse. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une très belle fête de la Saint-Valentin. Beaucoup d'amour. Oui. Beaucoup de courage parce que c'est pas facile le métier que tu fais. Oui. Je te fais un super clin d'œil. Et je t'embrasse très très fort. Je te souhaite une bonne fête de l'amour. Et je lève mon verre. Je bois ta santé. Merci ma baronne. Bisous. Bisous. Bon. Ça, c'est la lionne du 10. C'est pas elle que tous les problèmes sont venus. C'est elle. Maman, la fille de truc boit son champagne. La fille de truc boit son champagne déjà ailleurs. On est dans les discussions de 3100 CFA. Voici le scandale. Bon, on va pas parler beaucoup, non? On va appeler la personne qui est concernée, qui va venir expliquer ce qui se passe. On parle de la cotisation au Cameroun. Une victime va témoigner, c'est pas moi. On est venu me déposer le dossier, dit que maman, que chacun me parle de son affaire. Vous allez parler désormais vos affaires. Ce n'est pas moi. Ils ont parlé, on m'a donné les preuves. J'ai dit que bon, maman, il faut que toi-même tu viennes expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ouais. Oh, Colo! L'affaire est partie de chez Marie-Claude. La 9 du 10, la 10 du 9. Bonjour, Gré. Bonjour, madame la baronne. Comment ça va? Bon, faut pas, bon, je vois un peu, je sais que ton argent, tes 600 000, ça dérange, tu vois, non? Mais ici, là, je vois que tu es pas bien. Ouais, 600 000, ouais, Seigneur, comment on va faire? Bon, Audrey, présente-toi, qu'est-ce qui se passe? Alors, bonjour la baronne, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tout le monde. Je suis Audrey, CEO de la marque Light Cosmétique, petite commerçante au Cameroun. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est toi qui m'as contacté sur Internet. Oui. Pourquoi tu m'as contacté? En fait, je vous contacte, je vais commencer mon récit par dire merci à toutes les personnes qui me soutiennent parce que voilà, je ne savais pas que les Camerounais avaient autant d'amour via vous. Merci, merci, merci. Je vous contacte parce que j'ai été arnaquée, je dirais comme ça, par un couple, Michel Essomba et Achille Emana. Je viens à visage découvert, je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi parce que après avoir écouté tout ce qu'ils peuvent faire, bon, on ne sait pas à quoi s'attendre, mais bon, j'ai préféré témoigner à visage découvert parce que je n'ai rien à cacher et je n'ai rien à craindre. Michel Essomba, je la rencontre. Bon, alors, je vais te poser la question. Comment tu rencontres Michel Essomba? Attends, première question. Est-ce que tu as déjà vu Michel Essomba avec tes yeux? Jamais. Est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés pour boire un verre ensemble? Non, non. Ça fait combien de temps que vous discutez ensemble? Ça fait une année. Une année. Ça fait une année exactement que vous êtes amis. Comment as-tu rencontré Michel Essomba? Alors, Michel Essomba, Dame Michel Essono, parce que Essomba, c'est pas son nom. Essono vient vers moi en tant que cliente. Par le biais d'un grand frère que je respecte beaucoup, que je viens d'avoir tout à l'heure, qui m'a demandé de ne pas me laisser faire parce qu'il connaît qui je suis, comment je suis, et il sait que je ne suis pas une personne palabreuse. Je rencontre Michel Essomba par le biais de mon grand frère et ami Achille Dicolo. Comment, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes rencontrés parce que vous n'êtes pas rencontrés physiquement. Ça veut dire que comment ça s'est passé? Achille Dicolo te connaît comment? Toi tu connais parce qu'Achille Dicolo vit aussi ici. Comment tu as fait pour être ami avec Achille Dicolo? Parce que c'est un peu bizarre tout ça.
Achille Dikolo, c'est le grand frère de mon meilleur ami. Parce qu'Achille, c'est pas mon ami, Achille, c'est mon tonton. D'accord. Achille, c'est l'ami de Carlos Naoussi, qui est mon meilleur ami au Cameroun. Mhm. Je pense que ceux qui le connaissent sur les réseaux, c'est parce que c'est un gars de la nuit, c'est un gars assez populaire. Et puis, c'est mon meilleur ami, c'est avec lui que je partage mon quotidien, c'est lui qui m'aide dans tous mes petits travaux et tout et tout. En fait, c'est un frère. C'est lui, un jour à la boutique à Essos, parce que ma boutique elle est située à Essos, à Yaoundé, arrive avec Achille. Il me dit, voilà mon grand frère et tout, il est au Cameroun et tout, on sympathise. Pendant ce temps, Achille est au téléphone avec Dame Michel Essomba. Il lui dit, voilà, avec une petite qui se bat pas mal et tout, elle est en train d'ouvrir son magasin, monsieur Achille pourra témoigner. Elle dit, ah, qu'est-ce qu'elle fait dans quoi? Achille lance la vidéo et puis fait le tour de la petite boutique, en fait. Elle dit, oui, moi-même, mon père, je voulais me lancer dans la cosmétique. Vraiment, j'ai besoin des produits cosmétiques. Oh là là, qu'elle me fasse des débits et tout. Donne-lui mon numéro de téléphone. Monsieur Achille Emana était Monsieur Achille Dikolo, autant pour moi, excusez-moi, était en train de rentrer après 10 jours. Donc, elle devait payer pour que j'empaquette des produits et que Achille remonte avec les produits. Sauf que c'est devenu du jour au lendemain, ah non, demain, je rencontre des problèmes, on me publie sur les réseaux sociaux, elle pleure et tout. Moi, je me suis prise d'empathie parce que, bien évidemment, quand quelqu'un pleure, ça fait mal à quelqu'un qui a du cœur. Et puis voilà, on a causé, parlé, je lui ai même proposé d'aller chez un prêtre que je connais bien au Cameroun et tout, on va taire les noms. Voilà, c'est comme ça qu'elle m'a... en fait, elle m'a fait du rentre dedans. Parce que je vous ai envoyé toutes les conversations, vous avez vu. Et ensuite, comment vous avez fait pour que vous tombez dans les histoires d'argent, de cotisation? Qu'est-ce qui se passe exactement? Voilà. En date du 14 juin 2024, ça faisait 6 mois, parce que c'était en janvier, janvier 2024 que je rencontre Dame Michel Essomba. Je me rends compte qu'elle a beaucoup de lacunes, genre elle s'en mêle les pédales, tous les jours c'est une nouvelle histoire. La facture s'est élevée à 4 500 €, donc 3 millions et poussière en francs CFA. Des produits de la marque qu'elle voulait créer. Elle n'a pas de sous, je lui propose que voilà, on a des petites tontines et tout, que ma soeur fait, voilà, tu peux entrer dans les tontines et tout. Non, j'ai sauté une partie. Elle vient me voir. Elle me dit, vu que c'est difficile pour moi, est-ce que tu peux me trouver une cotisation de 100 000 francs au Cameroun? Je lui dis, non, actuellement les cotisations sont entamées, les cotisations de moi sont entamées et sont presque à la fin vu que nous sommes en juin. Mais j'ai ma soeur. Vous avez des captures de sa cotisation. J'ai ma soeur qui fait des petites tontines et tout. Je lui explique comment ça se passe. Elle me dit, oui. Ajoute-moi s'il te plaît ma soeur et tout. Je dis ok d'accord, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'on a bien à faire sa marque de thé avec les noms qu'elle bouffe. Pour cotiser, c'était avec beaucoup de difficultés. Je vous envoie toutes les captures, donc voilà. Elle avait combien de noms dans la cotisation? 3 noms. 3 noms. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous cotisez combien par... Comment ça se passait la cotisation? La première cotisation qu'elle a faite avec beaucoup de difficultés, mais elle a fini parce que je ne suis pas là pour salir quelqu'un ou bien pour porter atteinte à l'image d'une personne. Non, je suis là pour proclamer mon Dieu. Et avec beaucoup de difficultés, c'était 10 300 la journée. Elle cotisait les 30 000. Lui, 30 000 la journée, lui. Elle a pu avoir sa marque de thé. Voilà. Après, on a commencé à parler. Est venu le temps de mon anniversaire. Elle me dit, oui, écoute, c'est ton anniversaire. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je vous ai envoyé toutes des captures. Je lui ai dit, ah non, ça... J'ai besoin d'elle. Elle me dit, non, je vais t'offrir un gâteau. Elle m'a offert un gâteau. C'était vraiment une bonne grande sœur. Je ne vais pas cracher sur tout ce qu'elle a pu faire. Pour moi, non, je ne peux pas. Donc voilà. Jusqu'à ce fameux jour où elle nous a montré qui elle était vraiment et que ce qu'on disait sur les réseaux sociaux était vrai d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? La cotisation, ça coûte combien? Celle qui a des problèmes en ce moment. C'était combien? On cotisait combien? 3 100 francs la journée. 3 100 francs la journée. Et comment ça s'est passé?
Michel avait combien de noms dans cette cotisation? Et non. Sinon, comment s'est passé le fait que... Est-ce que les membres de la réunion savaient que c'était Michel Essomba, puisqu'elle vit ici et on connaît un peu tout ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que tu sois honnête. Qu'est-ce qui s'est passé? De toutes les cotisations que j'ai créées, j'ai jamais pu mettre son nom parce que il y avait des personnes qui soutenaient que c'était Michel Essomba. Sauf que j'ai toujours dissuadé les gens parce que bon, pour moi, je pense que les gens changent. Moi, j'ai eu un problème dans ma vie. Peut-être ceux qui me regardent sauront, moi, j'ai failli faire de la prison pour une amie et c'est un juge d'instruction qui a compris et qui a cru en moi et qui a fait en sorte que je sois en liberté aujourd'hui. Donc pour moi, les gens peuvent changer. J'ai été arnaquée justement. C'est pour ça que je ne vais pas laisser Michel ni Achille. Peut-être qu'ils vont penser que c'est de l'acharnement. Non, c'est pas de l'acharnement. Mais j'ai déjà été victime. Au point où j'ai failli faire de la prison au Cameroun. D'accord. Peut-être qu'il y aura des gens qui vont me reconnaître et ils viendront inbox vous affirmer ce que je vous raconte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu ces problèmes maintenant avec Michel Essomba au niveau de l'argent? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Nous créons le 3100 francs. Elle vient et me dit, s'il te plaît, il faudra mettre sinon, on fait la charte, on ajoute tout le monde dans le groupe et tout. Elle dit, tu sais, voilà, j'ai des projets au Cameroun, il y a ma maman qui veut faire, ma maman qui ne se sent pas bien et tout, parce que elle avait cette habitude-là, quand elle appelle des gens au téléphone, elle me met sur l'autre ligne, donc je peux écouter les conversations des gens et tout. Et là, j'ai écouté la conversation avec sa mère, elle me dit... Bon, en passant, je te pose une question. Une question. Oh, avant que tu continues. Pourquoi Michel Essomba t'envoyait les conversations de tous les gens en Europe, les vidéos, les choses? Comment tu as... Pourquoi tu détiens autant de choses de la diaspora, toi? Bon, en fait, Michel, c'était, comme je vous ai dit depuis le départ, quand je vous ai envoyé mon message, je vous ai dit, Michel, c'était une bonne grande sœur. On se parlait, hein. Michel, c'est quelqu'un que je connais comme la paume de ma main et je tombe un peu de nu, qu'elle s'amuse avec moi, qu'elle s'amuse avec ma santé, mon argent. L'argent de mon association, autant pour moi, parce que c'est pas pour moi. Mais l'argent de mon association, et elle me jette à la verdicte populaire, alors qu'elle sait que je connais beaucoup de choses. Mais c'est juste qu'en fait, elle sait que je ne suis pas quelqu'un qui bavage, je n'ai pas d'amis. Parce que moi, j'ai reçu beaucoup de choses des gens de la diaspora et c'est très grave. Bon, bref, c'est pas pour ça qu'on est là. Maintenant, explique-nous. Alors, elle a mis sinon. Vas-y, je vais plus te couper. Elle dit, elle veut faire les tombes parce que sa maman ne se sent pas bien et tout. Je dis, on ne sait jamais, il faut prévoir. Je dis, d'accord. Elle filme les tombes qu'elle m'envoie. Elle me demande de chercher un technicien qui va faire le devis et tout. Je tiens à rappeler que on avait une relation petite sœur, grande sœur. Je tiens à le souligner. Donc, du coup, on fait partir... non, je fais venir le technicien. Le technicien essaie de regarder la vidéo et tout. Elle me dit, ouais, ma petite soeur, tu sais, il faudrait que je fasse les tombes et tout. Non, 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 non. Comme à l'accoutumée. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci, je vais te donner un nom. Elle me dit, est-ce que tu ne peux pas aligner les noms? Je dis, non, je ne peux pas aligner les noms. Pourquoi? Parce qu'une association, c'est un groupe de plusieurs personnes. Moi-même, mon nom, il est à la fin. Mon premier nom, il est 5e et le reste, c'est à la fin. On ne peut pas aligner tes noms, ce n'est pas possible. Il faut rester dans la transparence. Elle a voulu se fâcher, finalement, elle dit, oui, je prends le premier nom. En date du 23 janvier 2000, le 7 janvier, je crée le groupe, j'intègre les membres et tout. Entre autres, il y a 2 dames qui connaissent parfaitement Michel Essomba. Je vous ai envoyé des captures. Quand les dames, elle avait mis sa photo de profil où il y avait son visage. Les dames entrent, elles viennent, elles me disent, Audrey, il y a Michel Essomba dans le groupe. Je dis, non, 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 c'est pas Michel Essomba. Peut-être elle a mis une photo de star, c'est un peu comme moi, je peux mettre la photo de quelqu'un que j'apprécie bien et tout et tout. Les dames là me disent, non, Audrey. Je vais inbox dire à Michel que maman, ça a plu. Il y a 2 femmes qui disent là-bas que tu étais entrée dans une tontine de 2100 francs, tu as bouffé 15 noms et tu as fui. Elle se fâche, elle me dit pourquoi elle parle de moi et tout. Je dis non, maman, calme-toi. Tu n'as pas besoin de t'énerver et tout et tout. Je venais juste. Et là, je ne vais pas vous mentir, j'ai menti à cette dame. J'ai dit que c'était pas Michel Essomba. Alors,
Ça me reste néanmoins sceptique et elles disent qu'elles ne cotise pas Michel et Somba. Parce que voilà. J'insiste, finalement, les dames, elles cèdent. On cotise Michel et Somba. Le montant que vous connaissez. Tu peux dire le montant, hein, tu peux dire le montant. 525 000 ont été cotisés au total. D'accord. Le samedi matin, parce que la réunion le 23, si vous regardez le 23, c'était un vendredi. Le samedi, elle envoie le numéro très en colère parce que l'argent n'a pas atteint le montant, parce que le montant initial, c'est 830 000. La cotisation, en fait, se fait après chaque 15 jours, 3 100 francs par jour. Donc, pour avoir le capital, qu'est-ce qu'on fait? On élargit sur 15 jours, une personne bouffe, et puis après, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, et nous sommes 18 membres. Vous avez des listes. Le montant fait 830 000. Il y a des dames qui sont restées sceptiques. Elles ont même dit qu'elles ne cotisaient pas. J'ai insisté pour qu'elles cotisent. Finalement, elles ont accepté de cotiser, mais le 30. Oui. Elles cotisent le 30 à Michel. Michel entre dans le groupe parce que les dames ont cotisé en retard. Je vous ai envoyé, elle se met à faire du vacam. En fait, le samedi d'abord, parce que je suis en train de sauter, le samedi, l'argent est envoyé. Elle envoie un numéro de téléphone sur lequel nous devons déposer les sous au Cameroun. D'accord. Je dis, il n'y a pas de souci. Je dis à ma petite soeur, vas-y, fais la transaction. Elle fait la transaction au nom de monsieur Achille Emana Edimi. On essaie 400 000, on essaie 500 000, ça ne passe pas. On essaie 400 000, ça ne passe pas. On fait une première transaction, 365 000, et une deuxième transaction, 160 des poussières de 1000, celle que vous avez là-bas. Avec le... Au nom de Achille Emana Edimbi, avec son numéro de téléphone. À la vue d'écran, vous voyez, j'ai bien demandé, demande-lui de regarder le téléphone, est-ce qu'il a reçu? Oui, il a reçu. Elle m'envoie cette vidéo, cet audio d'Achille Emana très en colère. Et moi, je lui ai fait le message, je lui ai dit, écoute, voilà, suite à tous les problèmes qu'il y a, on va faire l'effort de compléter l'argent pour que ça fasse 830 000 d'ici le 30. J'ai tonton Achille que nos excuses, parce que je ne savais même pas déjà que c'était lui qui allait prendre les sous. Elle m'envoie la peine que je vous ai envoyée, sauf qu'elle supprime le message. Malheureusement, sur mon téléphone, les messages ne se suppriment pas. Donc, aujourd'hui, nous avons la confirmation que M. Achille Emana a effectivement reçu l'argent grâce à le voice qu'elle-même, elle a envoyé. D'accord. Que j'ai fait jouer au début. Maintenant, qu'est-ce qui se passe donc pour que Michel Somba ne veut pas rembourser l'argent? Comment est-ce que tu as entrepris comment elle a fait pour que elle quitte, elle ne veut plus vous donner votre argent? Alors le 7 au matin, j'entre dans le groupe, je fais la file de la liste en fait parce que c'était la deuxième personne qui bouffait. Je fais la liste. Je mets la liste à jour. Quand je mets la liste à jour, je me rends compte que Dame Michel et Somba a quitté le groupe à 7h34, 7h35. 7h35, oui, effectivement. Je vais dans son inbox, je lui dis, mais pourquoi tu quittes le groupe? Et toi, elle me dit, non, comme l'argent n'a pas donné le montant qu'il fallait, tu as suivi comment Achille a parlé. Je lui dis, ah maman, tu as mis jusqu'à 6 ans, tu ne peux pas te retracter. Et puis ça va confirmer les dires des dames là que tu as dû entrer dans les tontines, bouffer et partir. S'il te plaît, maman, s'il te plaît, je la supplie. Je lui dis, maman, s'il te plaît. Elle me dit, oui, je vais cotiser, mais je reste hors du groupe. Je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Nous sommes le vendredi 7 février 2025. 25, oui. Je demande à Michel à faire 19h parce que c'est la date butoir, c'est 20h. Je lui dis, maman, s'il te plaît, est-ce que tu ne cotises pas? Elle me dit, oui, je vais cotiser, je suis en route pour le magasin et tout. Elle me dit qu'elle arrive au magasin, malheureusement, le magasin, il est fermé. J'ai toutes les vidéos et les audios, je vais faire jouer ça après. Vas-y. Elle me dit, dis à la dame qui bouffe que je vais plutôt lui donner son argent le lundi matin.
J'entre dans le inbox de la dame, je lui dis, comme tu vois, si, voilà, Michel est désolé, dans sa région, apparemment, il n'y a qu'un seul magasin, c'est le tabac qui envoie des sous. Je te présente mes excuses, attends le lundi. La dame s'enflamme parce qu'elle et Michel, justement, avaient un antécédent. J'ai oublié de souligner. Elles ont un antécédent où Michel avait mal répondu à la dame et tout et tout. Après, c'est pas un problème de femme. Moi, je ne suis pas là pour étaler leurs problèmes. Donc, la dame refuse de prime abord. Je dis à la dame, non, il faut patienter. Finalement, la dame accepte. Le lundi, le week-end passe. Le lundi, je repars des dames, Michel et son neveu, je demande qu'est-ce qu'il en est des sous des dames. Elle me dit, oui, je vais envoyer, je suis dans le taxi et tout. 19, elle arrive, elle filme le magasin, elle dit, le magasin il est fermé, oh non, 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 j'ai laissé les sous, on va vous envoyer les sous. Je repars dans l'inbox de la bénéficiaire, je lui dis, s'il te plaît, patiente. Elle me dit, d'accord, jusqu'à quelle heure? Je lui dis, bon, X heure, elle va envoyer. Parce qu'elle dit, il n'y avait pas de couverture, il y avait pas, bref, il y avait beaucoup d'histoires. Mardi, pareil, mercredi, pareil, jeudi, pareil. Jeudi, mercredi, c'était, on n'envoie pas, en région parisienne, on n'envoie pas les transferts d'argent le mercredi dans le magasin, là, oh, nanani, nanana, elle a raconté un tas d'histoires. Vous avez toutes les captures. Vendredi, c'était l'apothéose. Jeudi, autant pour moi, c'était l'apothéose. Je l'appelle, oh non, ma mère, ça ne va pas, ma mère, on va la débrancher. Oh, je lui dis, Michel, tu as lu notre charte. On a dit dans notre charte que la cotisation ne connaît pas le deuil, l'amitié, la famille. Rien du tout. Moi-même, je suis ta petite soeur, comme tu m'appelles, mais quand il faut te cotiser, je te cotise. Michel, s'il te plaît. Elle me dit, je lui dis, tu n'es même plus dans le groupe. Je n'ai pas dit aux dames que tu n'étais plus dans le groupe. S'il te plaît, s'il te plaît. Je lui envoie les messages des dames. Les dames commencent à menacer. Oh, puisqu'elles sont en fait deux dames qui connaissent Michel. Oh, on t'avait dit que c'était Michel Lesoulipa. Là, voilà qui a pris l'argent. Elle n'a pas cotisé le deuxième nom. Oh, on va venir chez toi. Oh, je dis, vous connaissez tout, madame. Vous connaissez tout. Les dames m'ont torturé psychologiquement. Elles m'ont insulté, agressé. Tout ce qu'elles m'envoyaient comme menace, j'envoyais à Michel. Je dis à Michel, maman, s'il te plaît, fais l'effort. S'il te plaît, oui, je vais envoyer demain, je vais. Je lui, vers 18h le jeudi, j'envoie les messages, Je lui dis, ça ne va plus. Si ça ne va pas, je vais envoyer le numéro du monsieur qui a bénéficié. Je suis fatiguée. Je suis malade, Michel. Je sors de l'hospitalisation. Je ne peux pas supporter cette pression. Je vois pas, elle m'a bloqué sur tous ces numéros. Est-ce que tu as contacté Achille Mana avec tout ça? Oui, et vous allez tomber des nues. Je reste le vendredi sans solution. Je vais vers le numéro bénéficiaire et je peux vous lire le message que j'ai envoyé à Achille parce que c'était un audio. Je l'ai encore en tête parce que pour moi, je voulais tellement toucher sa sensibilité. Je voulais tellement qu'il m'aide parce que Dame Michel Lesoulipa, avant de me bloquer, m'a dit, si tu essayes, n'essaye pas de donner le numéro d'Achille Mana. Et d'ailleurs, si tu le sais, il ne va pas vous répondre. Je dis non, ce monsieur ne peut ne pas nous répondre. Il a porté les couleurs du Cameroun, c'est une noble personne. Je ne pense pas qu'il ne puisse pas écouter les pleurs des petites personnes qui ramassent presque les poubelles pour pouvoir cotiser. Non, non, je ne pense pas. Alors le vendredi matin, je prends mon courage, je fais un voice à monsieur Achille Mana. Est-ce que tu peux nous faire lire le voice? Oui, oui, je l'ai en tête. Ben, tu peux lire, tu peux faire... Il est dans ton téléphone. Ok, vas-y, dis ce que tu lui as dit. En fait, je suis un peu émue quand il s'agit de ça parce que j'ai été blessée, parce que je suis allée vers lui comme un père. Alors, le vendredi matin, je fais un voice à monsieur Achille Mana. Je lui dis, bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi de faire irruption dans votre inbox. C'est pas normal. Je ne devrais pas venir dans votre inbox, mais là, je suis désolée. Je suis clouée.
entre le marteau et l'enclume, je ne sais plus quoi faire. Monsieur, si je viens vers vous, c'est parce que vous êtes une légende. Vous êtes un peu comme la police. Vous avez porté les couleurs du Cameroun. Vous êtes censé nous protéger. Je suis une jeune dame qui a eu le malheur de tomber sur votre compagne, qui a pris l'argent de mes adhérents. Je vous en supplie, comme un père, comme cette légende-là, je sais que vous avez porté fièrement, dignement les couleurs du Cameroun. Je vous en supplie de faire entendre raison à votre compagne pour qu'elle me donne mon argent. Cordialement, une jeune dame qui se débrouille, maman de 2 enfants, je vous en prie, aidez-moi. Monsieur ne m'a jamais répondu jusqu'aujourd'hui. Effectivement, comme sa compagne avait dit. Qu'est-ce que tu souhaites maintenant, maman? En fait, honnêtement, si je n'avais pas été bloquée par Michel et son nom, si j'avais eu ne fût-ce qu'une réponse de ce monsieur qui est une légende, ce monsieur que je respecte, parce que ça, c'est un papa, ce monsieur qui a porté des couleurs... Mais il faut dire son nom. C'est quoi ce monsieur? Dis son nom. Ce monsieur Achille Emana, qui a reçu l'argent des petits... Excusez-moi. Ne pleure pas, maman. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Assia. Des petites personnes qui se battent, qui essayent d'améliorer le quotidien de leur famille. Honnêtement, je ne serais pas venue sur Internet. Vous savez, quand je vous ai contacté, ce n'était pas pour venir exposer qui que ce soit, parce que là, je suis en train d'aller contre mon éthique, contre ma personne. Je ne suis pas une personne aux réseaux sociaux et tout. Non, non, non. Je vis ma petite vie dans mon coin comme tout bon petit Camerounais. Mais face à cette injustice, je ne pouvais pas fermer ma bouche. J'ai plusieurs fois essayé de rentrer en contact avec des personnes proches à Michel. Elle a demandé à toutes ces personnes de me bloquer. Excusez-moi, je vais citer le nom d'une personne ici, particulièrement qui est son ami, qui est son allié au quotidien, Papy Longchamp. J'ai essayé, je suis entrée en contact avec eux, je suis entrée en contact avec Dame Aurore Rambo. J'ai essayé. Je suis entrée en contact avec le neveu d'Achille Emana, à qui elle a demandé de me bloquer, que j'étais une personne nuisible et qu'elle n'avait pas de temps pour ça et que je m'agitais parce qu'elle m'avait bloqué. Je ne peux pas avoir l'argent des gens d'une association et bloquer les gens, c'est pas possible. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ok. Bon, moi, je demande ici au frère Achille Emana de rembourser. Parce que, en réalité, c'est quand même à lui qu'on a donné. Et il y a des preuves que c'est lui qui a reçu l'argent de cette cotisation. Pardon, excusez-moi un moment. Ne pleure pas, ça ne sert à rien. Il y a des preuves, il y a des voices. C'est lui qui a reçu l'argent. C'est à lui qu'on a remis l'argent de la cotisation. Si, depuis, je vais vous dire, depuis hier, ça fait près de toute la journée, j'ai tout fait pour trouver la solution. Il faut qu'il donne l'argent de ces gens qui ramassent les poubelles au Cameroun. 3100 francs par jour. Vous vous imaginez? On est ici pour près de moins de 600 000. Voilà des femmes qui souffrent. Cette fille est harcelée par l'association. Cette fille est combattue. Cette fille n'arrive plus à dormir. Parce qu'il faut rembourser cet argent. Vraiment. Ma soeur, est-ce que tu as un dernier mot à dire avant que je ne prenne Papy Longchamp derrière? Je voulais vous dire merci. Et je voulais dire merci à toutes ces personnes qui me soutiennent. Excusez-moi de passer par votre canal. Mais à travers tout ça, j'ai vu l'amour des Camerounais. Vous particulièrement, si vous n'avez pas été là, je ne sais pas ce que je serais devenue parce que j'ai pleuré dans votre téléphone, je ne sais pas pendant combien d'heures. Merci, merci et merci encore. Je tiens à remercier aussi ici Papy de Longchamp, M.
Monsieur Achedicolor, Damoro, Vanessa, bref, tout le monde qui m'envoie des messages, tout le monde qui est là pour moi. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous dire merci en fait. Que... Ma chérie, je vais profiter pour dire à toi et à beaucoup de gens qui vivent au Cameroun là que ne croyez pas que quand les gens voyagent ici en Beng, ils ne sont plus des escrocs. Vous ne devez plus faire confiance aux gens qui sont en Beng. Il faut arrêter ça. Quelqu'un est en Beng, il vient vous narguer et voler une petite argent de cotisation. Il ne faut pas que vous croyez que quand les gens sont ici en Beng, s'ils sont escrocs, ils vont caler escrocs. Donc vraiment, ma chérie, beaucoup de courage. Et j'espère que Michel Essomba va penser à remettre cet argent. Quel que soit ce qu'elle vit maintenant. Et je tiens à dire ici que hier, j'ai discuté jusqu'à 1h du matin avec Michel Essomba pour trouver la solution, pour éviter ce qui se passe en ce moment. Je lui ai dit, c'est l'argent de la sueur des petites mains au Cameroun. Il faut le rembourser. Donc, ma soeur, beaucoup de courage et on va veiller, on va suivre cette histoire. Et moi, je tiens à dire ici à Michel Essomba que tu as beaucoup de choses en ta possession. Tu peux retourner toute la diaspora. Tu peux retourner toute la diaspora. J'ai vu seulement un petit cas de choses. Je conseille à la diaspora, à tous les amis de Michel Essomba, de lui dire de remettre l'argent de ses enfants-ci. Parce que ce que ces gens ont en main, vos photos, ce que cette fille a en main, si ça commence à sortir, la diaspora va se renverser. Je vous dis ça doucement. Ça peut s'arrêter. Dites à Michel de compter l'argent des enfants-ci et de les donner. Parce que ce que moi j'ai vu, j'ai entendu, les vidéos que j'ai vues, il y a les gars que leurs annonces qu'elles ont fait en Beng, et là-bas au Cameroun, ça va se retrouver sur Internet. Je vous conseille de parler là-bas pour que tout s'arrête. Voilà ça que j'avais dit. Voilà ça que j'avais dit. Je vous interpelle d'arrêter vite cette histoire. Voilà ça. Je ne suis pas allé à gauche, à droite pour tout ce que j'ai dans mon téléphone. Que cette fille a de la diaspora. Je vous conseille qu'on donne l'argent et on quitte ça. Voilà mon conseil. Ma soeur, est-ce que tu as un dernier truc à dire? Oui, ce que je voudrais dire ici, en fait, je profite de votre canal pour dire que nous n'allons pas lâcher Michel Essomba. Nous ne sommes pas prêts à la laisser. Je compatis à son deuil. Finalement, nous ne savons pas si c'est vrai ou c'est faux. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je peux continuer. C'était tout à l'heure à 11h. D'accord. Nos sincères condoléances, mais il s'agit de l'argent des gens. D'accord. Monsieur Achille Emana, vous êtes ma cible. Mais je vous parle aujourd'hui en vous regardant droit dans les yeux. Je ne veux pas entrer dans les détails. Je connais plein de choses. Je connais comment l'argent fait pour atterrir chez vous. Je connais tout et tout. Et quand je dis que vous êtes ma cible, croyez-moi, vous êtes ma cible. Et vous allez payer mon argent. Vous particulièrement. Et je sais de quoi je parle. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Ok, maman. Beaucoup de courage. À très bientôt. D'accord. D'accord. Voilà ça qu'on avait dit. Voilà ça qu'on avait dit. Je vous conseille de trouver des solutions. Je ne veux pas les pleurs ici demain. Ce que la fille ici a en main. Diaspora. Je te prends en vidéo ou en audio. Je lance la vidéo. Je te lance la vidéo, prends. Voilà. Bonjour à tous. Je tiens ici, je prends Papy Longchamp. Parce que hier, Papy Longchamp, quand il a vu mon tweet, il est venu me parler. Il est proche de Michel Essomba. Il est venu me parler que la baronne, l'affaire que tu veux faire là, je voudrais qu'on trouve une solution. Je lui ai dit, Papy, moi je n'ai pas de problème. Je n'aime pas les choses d'Internet.
Est-ce qu'on peut trouver une solution? On a passé toute la journée d'hier jusqu'à 2 h du matin à trouver la solution. Je tiens ici à te remercier, Papi Longchamp. Et tu m'as dit, la baronne, je tenais à passer pour parler. Bonjour, Papi, bienvenue. Bonjour, bon dimanche. D'accord. Tu es en direct sur Facebook et sur TikTok. Partagez, tapotez, invitez. Je te laisse. Tu connais cette histoire. Qu'est-ce qui se passe exactement, Papi? Déjà, si tu me permets de parler, tu me laisses aller au fond de mes pensées. Je ne vais pas être très très long. Je vais être très court parce que je suis affaibli. Et je pense qu'on a parlé jusqu'à 2 h du matin. Déjà, je te dis merci de m'avoir écouté, de m'avoir donné le temps de t'expliquer ce qui se passe. C'est l'habitude, je ne te laisse même pas le temps, genre, d'écouter. Tu m'as fait cet honneur de vouloir m'exprimer et écouter ma part de version. J'ai vu des commentaires là-bas. Je dis d'abord, moi, je ne suis pas déjà votre camarade. Parce que moi, je peux prendre ma caméra. Parce que ces gens qui me mettent là, qui me mélangent, j'ai vu les messages là. Oh, Papi, se trouve-tu là? C'est un escroc. Le mot dia de vos mères. Ok, Papi, sur mon direct. Non, Papi. Papi, pas ici. Tu es venu pour... Non, mais les gens sont libres de commenter. Après, tu peux répondre. Laisse, Papi. Il y a des commentaires toujours, un genre. Voilà, vas-y. Parce que la chance que vous avez chez un direct de cette grande femme que je respecte. Et j'ai toujours, moi je suis un malade mental là. Moi c'est la chatte à ma mère qui a dans mon cerveau là. Donc ça tourne mal. Et quelqu'un va prendre le bataille. Parce que j'ai fait les captures d'écran. Parce que je vais vous allumer après un à un. Bon, je vais parler de l'affaire de Michel Essomba. La petite qui est passée là tout à l'heure. Audrey, je te dis encore, courage et ton argent tu l'auras. Parce que je connais tout ce qui s'est passé. Et j'ai dit toujours, je ne supporte pas Michel. Quand Michel faute, je dis, elle a fauté. Je vais revenir vers le début. Quand on parle de l'histoire de Michel Essomba et Achille Eman, je vais peut-être rafraîchir la mémoire de ces gens qui ont de l'eau salée dans la tête. C'est moi qui m'aime Michel Essomba et Achille en cours. C'est moi qui réunis ce couple-là, ces deux gens-là. Je vais te montrer le jour où je les mets ensemble. Ils étaient déjà ensemble, mais il y avait quelque chose, il y avait des doutes en fait. Achille Eman était en vacances à Toulouse. Il était chez mon ami. Je vais rendre visite à mon ami. Mon ami lui dit, voilà l'ami intime de Michel Essomba. Voilà cette vidéo. Moi, je vois. Voilà. Bon, ça, c'est la vidéo. Le jour où je vais voir Achille Eman pour lui dire, papa, Yako, par rapport à ta maman, ce qui se passe. Donc, quand j'arrive, je me dis, mon frère, ta mère me fatigue. Je lui dis, non, il n'y a pas de souci, je vais gérer. C'est comme ça que j'appelle Michel. Je dis à Michel que non, je suis venu. Là, je suis avec Achille et tout. Donc, dose un peu. Voilà comment tu peux gérer avec lui. Et moi, si je parle avec Achille Eman, voilà comment tu peux gérer avec elle. C'est une famille tellement facile à vivre et aussi difficile. Il me dit, ok, papi, merci, j'ai compris. Donc, je les ai remis parce qu'ils se boudaient, je les ai remis ensemble. Il m'a dit, ok, quand tu vas partir, je vais parler avec elle et tout. Bon, après, je suis parti. Et je tiens à rappeler que moi, je connais Achille depuis 2000. À l'époque, quand je jouais à Toulouse, parce qu'à l'époque, j'ai fait à Toulouse. Donc, du coup, les deux étaient ensemble. Je suis parti. Les histoires d'amour, tu ne peux pas conseiller une femme amoureuse. C'est clair. C'est clair. Tu ne peux pas conseiller une femme amoureuse. C'est vrai. J'ai fait ce que j'avais à faire. Après, ils sont des adultes. Ce qui va se passer là-bas, ça ne me regarde pas. J'avais plus de nouvelles. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, c'est quand Achille était aux États-Unis. Je te parle, c'était en novembre. Il était aux États-Unis. Il est arrivé à Paris. Il a fait 2 jours. Il était avec Michel Essomba. On entend bien. Donc, pour les gens qui disent qu'ils ne sont jamais vus, moi, je confirme et je valide que Michel et Achille se sont déjà vus. Donc, bien qu'on soit d'accord. Avant, non. Mais j'ai dit, quand il était
aux États-Unis, il s'est arrêté à Paris pour voir sa copine. Après, il est reparti au Cameroun. Jusqu'à ce que, voilà, il y avait d'autres trucs qui se passaient et tout. Bon, voilà, parce qu'il doit venir là ces jours pour être avec sa femme. Je vais m'arrêter là. Donc, il y a 3 jours, Michel m'appelle et me dit que sa mère est décédée. Elle me dit qu'elle est mal. Je demande ma voiture, je vais chez elle, où elle habite. Je vais lui donner mon soutien. On parle, et quand j'arrive, elle appelle Achille. Achille me dit vraiment merci d'être venu. Vraiment, merci pour ton soutien, et tout. Je dis non, il n'y a pas de souci. C'est ça l'amitié. L'amitié, c'est pas seulement juste pour aller boire le vin, ou ça, et tout. Je fais ce que je peux. Le lendemain, elle avait un rendez-vous. Elle a fini son rendez-vous. Je lui ai dit, écoute, moi, je peux pas t'accompagner en Suisse, parce que c'était pas pour rien. Je peux te raccourcir le chemin, et voilà, que tu prennes un train qui t'accompagne en Suisse. D'accord. Donc, pendant son voyage, je l'appelais à chaque fois parce qu'elle était mal. Oui, ça va, t'inquiète, ça va aller et tout, essaie de manger, et tout. Elle me dit, ok, merci pour ton soutien, papy. Je dis, il n'y a pas de souci. Donc, quand elle arrive en Suisse, c'est où je vois la bombe. La petite Audrey m'appelle, elle me dit apparemment, fais attention avec Michel parce que Michel avait raconté beaucoup de trucs à ton sujet. Il dit, comment ça? Elle dit, pose la question pourquoi je ne parlais plus avec toi. Je dis, ah, moi je sais pas. Je suis passé là. Michel m'a dit que sa mère est décédée jeudi. Or, c'est aujourd'hui à 11h30 que moi j'ai appris que la mère de Michel est décédée. Hier, quand on parlait, tu as dit à Michel que Michel, moi je suis quelqu'un, je n'ai pas de problème. Moi je veux qu'on trouve une solution. Si tu remets l'argent de cette femme, j'arrête, on dirait. Et ça, tu as insisté plusieurs fois. Et tu me l'as dit, papy, on m'a dit que ce n'est pas Michel. Et quand ce qui a été fait, Orange Money, le nom, on a bien posé la question. Le nom là, c'était qui? Elle a dit son copain. Ton copain, c'est qui? Elle a dit Achille et Mana. Voilà. Tu as dit ok. C'est trop simple, faut pas la... Appelle Achille et Mana, il rembourse les femmes là et on quitte ça. Voilà. C'est ce que je lui ai dit hier. Tu lui as dit, papy, je ne veux pas trop parler. La vérité est là. Le transfert a été mis au nom de tel, au numéro de tel. Donc, si il faut remettre l'argent, il faut que le monsieur remette l'argent. J'ai même demandé à Michel hier que comment tu vis avec un homme, l'argent de transport, tu n'as même pas. Mais c'est un ancien lion dénotable. Qu'est-ce que tu fais même dans les histoires de 600 000? Un monsieur qui a gagné des millions d'euros. Qu'est-ce que tu fais dans les problèmes de 600 000? Alors qu'il peut, en un temps, toi, le mouvement, te trouver 600 000. Même le transport pour aller en Suisse, tu n'as pas. Alors que tu vis avec un ancien footballeur qui a gagné des millions. Qu'est-ce qui se passe? Tu prêtes l'argent partout, c'est quoi ça? Par contre, tu sais, des fois, les gens se disent que moi, peut-être je profite de Michel, ou Michel me donne trop. Non. Moi, je donne beaucoup de conseils à Michel. J'en ai pris des coups. J'en ai pris énormément des coups pour Michel. Je comprends un peu ce que je dis. Si j'appelle tous ces gens, ils sont là dans les lives. J'en ai pris comme ça. Parce que moi, quand je suis avec quelqu'un, je le protège. Mais je te dis, à chaque fois, j'ai dit à Michel, tu ne travailles pas. Comment tu peux faire 5 réunions? Tu fais ça comment? Tu fais 5 réunions. Et à chaque fois, tu bouffes. L'argent, là, tu donnes à qui? Ça part où? Mais toi-même, tu m'as dit que ça part, 80% de son argent partait à Achille et Mana, non? C'est pas ce que tu m'as dit. Non, maman. Tu ne peux pas le protéger, gars. Tu le protèges pourquoi? Le monsieur là, il chope les dos de Michel. Michel est là dans tous les problèmes. On ne peut pas dire ça pourquoi? Et c'est normal. Je ne suis pas en train de protéger Michel. Parce que je suis... Non, j'ai dit Achille. Tu as dit que 80% de ses dos vont chez Achille et Mana. C'est quoi ça? Je dis parce qu'elle a des projets. Je ne vais pas te mentir, Michel. Puisque Achille doit venir là dans la semaine. Elle m'a dit de lui trouver un appartement. L'appartement le plus moins cher que j'ai vu, c'est 1500 €. Oui. Elle va avancer 3 mois. Qui va avancer? Qui paye ça? Question. Puisque quand on me dit de trouver l'appartement. Qui va payer l'appartement? C'est Achille ou bien c'est Michel? Michel m'a demandé de trouver l'appartement, elle va payer.
Mais pourquoi ils ne remettent pas alors les 600 000 des gens du Cameroun, là, on quitte sur ça. S'ils veulent même, ils font ce qu'ils veulent, mon frère. La parole. Si, je vais te dire un truc. Hein. Oui. Je te jure sur tout ce que je cherche. Si Michel m'avait écouté, parce qu'à un moment donné, il faut lui laisser dans les faits accomplis. Parce que quand il a l'argent, je te dis, oui, Michel ne me donne pas un centime. Hein. Par contre, quand il a les problèmes, pour moi qui suis là, hein, je vais te dire un truc. Moi, je n'ai pas, et tous ces gens ne me donnent rien. Si Michel était honnête, et c'est quand elle a pris ce qu'elle a fait. Donc, elle a parlé derrière moi. Elle m'a saboté. Moi, j'ai toujours protégé ça. Voilà ça. Je pouvais appeler la fille. Tu comprends? Écoute, je pouvais appeler la fille. Voilà. Je lui remettais cet argent. Je lui remettais ça. Je lui remettais son argent. Mais comme Michel m'a manqué des règles. Voilà ça, je comprends. Je te remettais l'argent à la fille. Tu comprends? Mais comme Michel m'a manqué des respects, que ces gens qui envoient l'argent, là, elle a l'argent. Mais c'est ton ami. Pourquoi notre ami Achille Emana ne peut pas essayer d'assumer Michel et faire bien les choses? C'est toujours la femme qui doit payer pour lui. Est-ce que c'est normal, un ancien footballeur? Mais c'est ton ami, non, papi? Est-ce que c'est normal qu'il spolie Michel comme ça, là? La parole. Oui. Tu peux conseiller une femme amoureuse? Je te pose la question. Tu peux conseiller une femme amoureuse? Tu peux pas. Hier, tu as dit quoi, Michel? Jusqu'à elle te dit que non, Achille n'a rien à voir. Ce n'est pas lui. On dit, mais l'argent est passé sur les mains de qui? Elle a dit, Achille. Tu as dit, mais vous faites ça comment? C'est passé, mais l'argent alors, qui doit remettre l'argent? Et même la petite, elle a dit qu'elle ne veut pas l'argent de Michel. Elle veut que la personne qui a récupéré l'argent au Cameroun remette l'argent. Parce qu'il y a tous les preuves qui montrent que l'argent était réceptionné au Cameroun chez elle. Tu veux que je t'explique ça comment? Jusqu'à ce matin, j'ai dit à Michel qu'il est encore 10h. Pas toi, tu remis l'argent de cette fille, on passe inaperçu. En tout cas, papi, j'aimerais que tu dises à cette diaspora qu'on fasse la pression à Michel de remettre l'argent des filles là. Parce que ce que cette fille a en main, elle peut renverser la diaspora. Hein. Moi, je crois que toi, tu as vu une partie. Je conseille que tu le parles aujourd'hui. Parce que si je parle, on va dire que c'est moi. La parole, tu es une femme, tu es quelqu'un, tu n'as pas les problèmes. Parce que, tu sais, les gens, ils sont là, ils ne savent pas ce qui se passe. Tu comprends? Cette femme, moi, je dis souvent, j'ai le Satan 3. Mais cette femme, elle a ce qu'on a elle a bombe atomique. Qu'est-ce qu'elle a pris comme ça? Tous les gens de la diaspora sont dans la mer. Tu comprends bien ce que je dis? Parce qu'il y aura les balles collatéraux. Chacun va prendre. Parce que tu ne peux pas. Je poser la question à Michel. Moi, qui suis ton ami, ça fait près de 15 ans que je suis ton ami. Tu connais cette femme, ça fait 1 an. Comment cette femme connaît autant de choses que moi qui suis avec toi en euros? Problème. Ou elle me dit quoi, non? Le Congo, ça, je faisais à 2. Oui, mais comment moi, cette femme connaît ma vie? Elle ne me connaît pas, on ne s'est jamais vu. Elle connaît ma vie comment? Elle connaît la vie de ici, que tu connais là comment? Ou des annonces, des photos des gens. Mais, Michel, les gens vont te niquer ta race. Et ça, je dis devant mon Dieu puissant, moi, je lave mes mains derrière pour vous dire. Je lave mes mains. Des problèmes là, je ne veux plus. Donc, moi, je dis aux gens de la diaspora que je vous conseille de lui dire de donner l'argent des gens là, vous quittez sur ça. Vous qui avez fonctionné avec Hello, il y a beaucoup de choses que je ne veux même pas encore parler et ça risque de se retrouver sur Internet si la bagarre commence. Dites-lui qu'on donne l'argent de la fille là, vous quittez. Il y a beaucoup de choses qu'on a données à cette fille de la diaspora. Ha! On dit que c'est ta bouche qui te tue, c'est ça qui te condamne. Michel aussi bavard de trop. Comment moi je peux parler à elle, qui est ma copine, je parle avec elle, elle m'a enregistré, elle envoie sa copine. Tu trouves ça normal? Imagine-moi déjà, comment la fille là connaît tous les noms de la diaspora. Merde! Tous les filles qui font le waka là, elle a les annonces. Et les hommes même qui font le waka, elle a les annonces, frère. C'est la magie, ce que j'ai vu. Toi-même, tu fais ça. C'est pas normal. Moi, j'ai pas. Tu sais, je suis. La parole, on a dormi à 2h du matin. J'étais en train de trouver la solution. Tu comprends? Parce qu'on dit, on s'est dit que toi, tu te laisses comme ça. Moi, quand la fille est venue dans ton eBay, j'étais appelé la parole, fais attention parce que c'est une histoire qui risque. Tu risques d'appeler pour toi. Tu m'as dit, papi, laisse-moi, je t'explique et puis tu vas parler. Quand tu as commencé à m'expliquer, j'ai dit, je n'ai plus rien à dire. C'est ça?
Parce que les gens se disent souvent que toi, tu te lèves comme ça, tu es comme ça. Non, tu as toutes les preuves tangibles. D'accord? Et hier, quand tu m'as mis KO, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, il faut que je cherche la négociation. Voilà, et c'est ce qu'on a commencé à faire. Je t'ai dit, papi, ne sors pas les yeux. La fille, si ce qu'elle a, on va pas s'en sortir. Tu as dit, tu t'es d'abord bien assis. Tu as dit, la baronne, laisse d'abord et respire. Après, quand il t'a envoyé 2, 3 éléments, je t'ai envoyé il y a les vidéos des gens de la diaspora, des trucs incroyables. Donc, j'ai dit, donnez l'argent là-bas, on quitte sur ça. Moi, je suis pas là pour détruire la diaspora. Oh. Ah. Tu comprends, depuis tout à l'heure, je te suis, tu vois. Tu es tellement technique dans ton métier, tu ne veux pas laisser Y. Il y a beaucoup de gens qui risquent de perdre leur coup. Il y a beaucoup des hommes qui risquent de perdre leur femme dans cette diaspora parce que cette femme, elle a ce qu'on appelle le nucléaire. Si elle appuie comme ça, là, c'est pas bon. La fille a la vie de tout le monde de la diaspora. Et les choses, les marabouts, les photos, et les sao, et les sao. Gars, Michel, tu as fait fort. Moi, je me donne le chapeau. J'étais avec toi. J'étais protégé. J'ai pris les coups, toi-même, tu m'as poignardé. Mais tu sais, moi, mon truc, c'est qu'en amitié, je suis vrai. Jamais je vais parler de toi, Michel. Jamais je viendrai me mettre sur les dire que tu as fait ou tu m'as fait. Parce que si moi, je sors ton dossier, c'est la mort juste. Mais moi, j'ai juré pas faire du mal à quelqu'un avec qui j'ai mangé, j'ai dormi. Tu vas rester mon ex-copine, mon ex-sœur, mon ex-mère, parce que je te prenais comme une sœur, une mère, une amie. Bon, attends un peu. Fleur Adama, tu dis qu'on a tout dit de Michel, mais ça ne dérange pas. Ok. Mais si on vient verser ta vie, tu n'as rien demandé. On ne parle pas de Michel, on parle des gens qui n'ont rien demandé à être là. À qu'elle faisait le Congo, ça, elle envoyait les choses là-bas. Les photos, les vidéos, les annonces, les trucs. Tu ne veux pas voir ta soeur qui a passé une annonce sur les réseaux sociaux. Vous croyez que ça va seulement la toucher seule? C'est ce qu'on vous dit que quittez dans l'affaire là. Si vous voulez, moi, elle finit de parler, je quitte. Ça ne me concerne pas. J'avertis et je quitte. Si vous voulez continuez avec la fille là. Mais je vous dis, il y a beaucoup de gens en diaspora qui vont perdre dans cette histoire. Qui n'ont rien demandé. Qui faisaient les choses tranquillement. Comme pour vous, vous voulez aller au clash avec quelqu'un qui vit au Cameroun. On porte vos choses ici, on part déposer là-bas. Tu vas rester sur Internet, ta tante va voir toutes les annonces que tu fais ici, tranquille, avec tes photos. Est-ce que c'est sérieux? Faites attention. Faites attention. Moi, je vous dis que qu'on donne l'argent de cette fille, on quitte sur ça. Moi, je vais récupérer tout et puis ça va s'arrêter là. Dès qu'elle me dit qu'on a donné l'argent, je me porte garant qu'il n'y aura plus rien. Chacun quitte. Chacun regarde sa vie. Mais si vous voulez aller sur ça, c'est votre problème. Je lave mes mains et vous vous débrouillez avec elle. Vous faites d'elle ce que vous voulez. Je vous dis ça, oh. Ah. La parole, le problème, c'est que... La parole, le problème, c'est que les gens parlent souvent, et quand ils savent pas l'ampleur du problème, ils parlent. Toi, tu as tout devant tes yeux. Ce que tu as, ce que j'ai là. Il y a beaucoup de gens qui vont tomber comme ça. Parce que quand les balles perdues, les gars collatéraux là, les gens pensent, il y a beaucoup de gens que tu les vois là, que tu crois que c'est des gens, mais tu les vois en train de faire des choses. Il ne faut pas souvent activer les choses, parce que c'est cette espèce de gens comme ça qui sont toujours en train de... Je dis, si Michel est obligé de rendre cet argent, il va le rendre. Non, gars, il faut lui parler. C'est ton ami. Qu'elle rende cette histoire, elle rend l'argent des filles là. Ça s'arrête, chacun prend sa route. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. On ne peut pas avoir les affaires de la diaspora qui se retrouvent entre les mains des gens au Cameroun. C'est pas normal. C'est quoi ça? On ne négocie pas avec Michel Essomba. Elle a bouffé une cotisation, elle doit remettre l'argent de la cotisation. Voilà. Maintenant, moi, en tant qu'homme, une femme comme ça vient me voir. Toi, tu m'as que j'ai là. Bon, je vais donner un petit indice. Je vais donner un petit indice avant qu'on ne commence. Je vais donner un tout petit indice. Hein. Les 3 personnes là ne sont pas concernées, mais leurs noms vont sortir là. Je donne un seul indice de ce que moi j'ai vu. Il y a Antoine Atangana qui marche avec Patou Carmen. Ou c'est Patou Carmen. Et on appelle Ndi, c'est quoi Marcel Ndi. Que Marcel Ndi, par exemple. Marcel Ndi et Antoine et
et Patou Carmen étaient proches. On est parti chez les marabouts pour créer les problèmes entre Patou Carmen, Antoine Atangana et Marcel Ndi. Le marabout, il y a la photo, les films. Je vous dis que l'affaire, si que vous voulez engager, enlevez vos pieds. Payez la fille là, on quitte sur ça. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Versez les 600 000 de la fille là. Et il y a les photos que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Donnez son argent, vous quittez. Je vous donne un petit indice. Est-ce que les trois là ont un problème dans l'affaire de cotisation du Cameroun? Voici le nom avec les noms des marabouts qui n'ont rien demandé au. Qui est là? Avec des photos, tout. Et les voice, va faire comme ça, va enlever tel blanc. Faites attention à ce qui arrive. Je dis bien que ce n'est pas bon. Payez la fille là, on quitte dans l'affaire. Je vous ai averti. Papi, tu as entendu pour toi qu'un peu hier, n'est-ce pas que tu t'es assis? Pour toi, elle est sortie seulement hier un peu, n'est-ce pas que tu t'es assis? Tu as dit que payons l'argent, on quitte sur ça. Toi-même, tu as entendu pour toi hier, ça t'a calmé. Voilà. Ouais, je suis affaibli. Tu es le bon moment même. Tu sais, je ne suis même pas bien. J'ai dit, voilà, je vais venir quand même éclaircir un truc parce que, Michel, je sais que tu es dans le live, tu m'écoutes. Tu sais, l'amour, c'est bien beau. Mais, c'est pas une femme qui suit un homme. C'est pas l'argent qui achète l'amour, ma chérie. Parce que tu as tendance à mettre l'argent devant. Je vois comment tu souffres pour avoir ton argent. Je vois comment tu te prives de souvent de beaucoup de choses. Parce que tu veux faire plaisir à Y, ma chérie. L'amour là, tu vas te donner ton nom. Un homme qui va s'occuper de toi. C'est l'homme qui s'occupe de la femme, c'est pas la femme qui s'occupe de l'homme. Moi, je t'ai déjà parlé. Je ne sais plus comment te parler. Tu vas rester ma petite sœur. Tu vas rester mon ami, mais je te dis aujourd'hui, mon Dieu, ça serait plus comme avant. Parce que tu m'as trahi. Tu m'as blessé le cœur. Si j'étais encore le papy d'avant, je devais faire ce qu'on appelle du sale. Mais j'ai juré ne plus le faire. J'ai dit, ce que tu as fait, je mets ça entre les mains de Dieu. Mais ce que j'ai fait pour toi, tu connais les coups que je t'ai pris. Tu connais les combats que j'ai menés. Sans rien entendre en retour. Je pense que quand tu m'as dit que ta mère a décédé, la première personne qui est venue, j'ai démarré ma voiture. J'ai fait, je ne sais pas combien de kilomètres pour venir, 3h30. J'ai payé mon péage, mon carburant, je suis venu, je te vois, assister. J'ai laissé ce que j'avais à faire. Et cette femme, la baronne, que tu crois qu'elle a un problème contre toi, la baronne m'a dit, papy, cette femme, je n'ai rien contre elle. Je veux qu'elle remette l'argent. Mais je lui ai dit hier, à travers ton téléphone, j'ai dit à Michel, je n'ai pas de problème. Tu m'as dit, ça, ta cible, ce n'est même pas elle. Au contraire, tu... Que Achille Emana t'assume et il t'aide, c'est quoi ça? C'est ce que j'ai dit hier. Tu m'as dit au contraire que Achille doit assumer Michel. Il doit assumer Michel et l'aider. On parle de 600 000, voilà les vies des gens qui se renversent partout, c'est quoi ça? On parle de 600 000. 600 000, c'est rien à côté de ça. Hein? Voilà un appartement de 1500 qu'on te demande de louer pour que Achille et Mana viennent habiter. Mais on peut pas les 1500 là, on donne aux gens là et puis on quitte ça. Et puis papi, tu ne vas pas louer la maison, que eux-mêmes ils louent leur maison là. Hein? Il faut quitter dans l'affaire là. Il faut quitter dans l'affaire là. Ne loue plus la maison pour eux. Que Achille et Mana aillent louer la maison et il assume Michel. C'est quoi ces conneries là? Je vais te donner des conseils hier, la parole. Moi j'écoute beaucoup les conseils, tu comprends? Je vais encore faire plus que ça. Ça va rester là encore pour le moment, je stoppe là maintenant. Je dis, moi aujourd'hui, si j'étais le papy d'avant, Michel, je te jure, j'allais te faire ce qu'on appelle du sale. Mais j'ai dit, tu es ma soeur, je vais te accepter comme ça. Mais je te dis, moi, ça serait plus comme avant. Tu m'as trahi, tu m'as blessé, tu m'as fait du mal. Mais je dis, je laisse ça entre les mains de Dieu. Parce que ce que j'ai écrit, il y a plein de gens là, il y a Perpétue, il y a plein de gens qui savent ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai pris pour toi. Moi, quand je suis quelqu'un, je suis un protecteur. Personne ne pouvait te toucher, parce que c'est que j'étais là. Même quand Audrey vient voir la baronne, c'est parce qu'à un moment donné, elle est venue, je l'ai rejetée. C'est pourquoi elle vient voir la baronne. Tu comprends? Et quand la baronne poste, je vois la baronne que non, l'histoire là, c'est comme ça, la baronne m'explique, moi, je tombe de nuit comme ça, je vois mon nom sortir, Seigneur. Et ce que la fille a dit, c'est vrai, parce que je connais que tout le monde en a parlé.
Et encore, pour les autres, c'est trop grave. C'est quoi, quand tout à l'heure la parole parle, je ris, parce que vous parlez vous-même, vous ne savez même pas ce qui se passe. Toute la diaspora est mélangée. Ça veut dire que si la petite avait créé la masse, il y aura la masse, donc on ne va même pas reparer. C'est comment je dis encore, qu'elle se calme, son argent, sa mère est décidée aujourd'hui, donne-moi 24 heures, 48 heures, tu auras la totalité de ton argent. Ça, je dis devant mon juridiction. Merci beaucoup. Cet argent, moi, je pouvais de l'argent, Michel, mais je ne veux pas donner l'argent parce que quand elle donne à ces gens-là, pas moi, je suis pas au courant. Moi, je dis, je ne donnerai pas un centime. Elle va se démerder, elle va prendre l'argent où elle va prendre, je ne sais pas où, elle va passer par le bien de son mari, Achille. Achille va prendre l'argent, Achille va remettre dans la petite là. Tant que la fille n'a pas son argent, sachez que vous n'aurez jamais la paix. Ah, ça. Et moi, elle a dit, hein, il y a les documents qu'ils ont fait avec Achille. Moi, je dis ça que ça va mélanger beaucoup de personnes. Oh. Je vous dis, payez la fille là. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et c'est cette fille qui détient tout ça. Payez la fille là, vous quittez dans l'affaire. Je vous dis ça doucement, oh. Doucement, oh. Moi, j'ai vu des choses. Enlevez vos noms dans l'affaire là. Et la diaspora sera éclaboussée proprement. Et ce n'est pas le but. Sortez. Allez lui dire qu'on paye l'enfant, là, on quitte sur ça. Je vous dis ça. Moi, je suis un king comme non. Oui. Je suis un king comme non. Oui. La fille a sorti mon dossier, elle m'a mis KO. Voilà. Je n'ai pas les armes. Je te dis que je suis désarmé, je n'ai pas des armes. La fille a parlé, elle a parlé fort comme les Orandiens, elle a parlé fort. Et elle a parlé, elle a envoyé toutes les preuves. Elle m'a envoyé les preuves. Elle en a parlé. Elle a seulement envoyé pour toi un peu. Elle a dit que voici pour toi. Tout le reste là, elle m'a envoyé, elle m'envoie en compte. Elle dit que la baronne, regarde, voici ça, voici ça. Il y avait ceci, il y avait ceci. Ceci s'est passé. Toutes les années, tout ce qui s'est organisé. La fille a ça. Mais moi, je ne comprends pas comment tu vis en Europe. Tu portes les choses, tu pars déposer à quelqu'un au Cameroun. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je me pose la question. Les gens qui ont fait confiance, vos choses sont d'abord au Cameroun, non? Continuez. Le problème, c'est que les gens ont tendance à mélanger l'amitié, la cata et l'amitié. Aujourd'hui, la fille a tout pour tenir, Michel. Parce que ce que moi j'ai vu, ce que j'ai entendu, tu vas aller pour aller toute la diaspora, Michel. Parce qu'une femme te confie un truc, toi, tu vas dire ça à quelqu'un qui veut au Cameroun. Tu fais ça comment? Moi-même qui étais ton protégé, tu me vends aux enchères, Michel. Est-ce qu'on fait ça? Mais j'ai dit, je laisse tout ça. Je ne vais pas te clasher, je ne vais rien faire. Mais je dis, toi et moi, ça serait plus comme avant. Je préfère te dire ça aujourd'hui. Moi, je ne veux plus jamais t'appeler. Je ne veux plus comme avant avoir tes nouvelles parce que tu m'as trahi. Ça, ce que tu m'as fait là, ne fais pas ça. Parce que tout le monde sait que j'étais là pour toi, j'étais prêt pour toi. Les services que je t'ai rendus, si tu allais me payer, ma chérie, tu devais venir au prix. Mais je l'ai fait par amour parce que voilà, j'ai vu une femme qui se fait abuser par beaucoup de gens. Mais j'ai dit non. Et quand hier je parlais avec la baronne a dormi jusqu'à 2h du matin parce qu'on trouvait la solution. Elle m'a dit, papi, c'est ta personne. C'est qu'elle te remette l'argent, on quitte ça. Et moi, c'est pas ma cible. Ma cible, c'est la personne qui mange son argent. La personne, c'est qui? Comment hier, la baronne te pose la question que qui a récupéré l'argent, tu dis ton copain. Tout le monde, il y a ton nom là-bas et les photos. Elle a peur de ça. Moi, je suis pas prêt. Moi, est-ce que tu as un dernier mot à dire à ton ami Achille et Mana? Un dernier, quand même. Il faut qu'on lui dise un mot. Le 10, comme je t'appelle souvent le 10, on a parlé hier, Théo, en tant qu'homme, en tant qu'un lion, un lionceau, frérot, tu ne devais pas donner la honte à ta femme. Si c'est vraiment ta femme, tu devais gérer le problème. Parce que quand la petite est venue te voir, frérot, tu devais... Quand on a parlé hier, Achille, si tu m'avais dit qu'il y a ce genre de problème, moi je gérais ça. Je te rappelle même quand ta femme est partie là-bas, dedans, elle dit qu'il y a un problème de PMO de 200 et poussière. Je te dis la vérité que dans mon cas, il y avait 100 €. Si tu m'avais dit qu'il y avait ce genre de problème, je gérais. Mais on ne va pas venir me mettre dans les faits accomplis. Donc si tu es un boy, tu devais stopper ça pour dire non, je ne veux pas que déjà quand on parle de ma femme, c'est tout le monde qui est contre elle. Tu devais couper ça, Achille.
Donc moi, aujourd'hui, je te donne le tort parce que c'est toi qui as voulu que ça arrive là. Parce que, et tu sais ce que ta femme vit en ce moment. Tu sais ce qu'elle vit. Je suis passé par là, frérot. Donc moi, je te dis, frérot, tu as la fille parce que tu ne vas pas venir verser ta femme à la verdict populaire. Aujourd'hui, ton nom, il a été sali. On va toujours dire que tu tombes dans toutes les histoires des sans caleçons, les gars. Et pour finir, on va dire que quoi? On va dire que tu agis. Et moi, j'ai la peine, tu vois. Et Michel, moi, le conseil que je vais te dire, sors de toutes les réunions où tu es entré dedans. Tu ne travailles pas, tu n'as pas de travail en France, Michel. Tu ne peux pas faire 5 réunions, des fois 7 réunions, frère. Ou des fois, tu continues les 5 000 euros, les 10 000 euros, mais tu travailles comment? Tu travailles comment? Tu travailles où? Tu as quelle entrée? Et les gens qui t'acceptent dans les réunions, là, t'acceptent qu'ils n'ont pas de garantie. Tu auras l'argent comment? Ça, c'est la question. Donc, moi, je voulais dire, je vais couper, dire, vous, là, la baronne avait dit la dernière fois que ce qui concerne l'histoire de Michel, elle ne viendra pas. Elle a insisté parce que c'est une femme qui n'est pas de la diaspora, qui vit au Cameroun. Et encore, je dis bravo la baronne parce que toi, tu es toujours dans la vérité. Et tout ce que tu dis, moi, je les preuve et je sais tout ce que cette fille a dit, c'est la vérité. C'est pas parce que Michel, c'est mon ami, je pense son parti. À un moment donné, il faut qu'elle prenne conscience, qu'elle se mette en question et voit ce qui n'a pas marché. Merci, merci, papy. Achille, essaye de laisser ton orgueil. Tu as une sœur, tu as des sœurs, des cousines et tout. Tu sais comment le pays se passe, frérot. On mettait l'argent de la petite, on quitte. Si vous ne me remettez pas, on va revenir ici devant mon télévision. Vous-même, vous allez voir les dégâts. Je m'arrête là. Merci la baronne et bon dimanche à toi. Merci beaucoup à toi, papy, et merci encore pour tout ce que tu as fait pour que cette affaire n'arrive pas. Merci. Et je compte sur toi pour, au vu de tout ce que tu as en main, que tu connais, convaincre Michel de donner cet argent pour ne pas avoir toute la diaspora à dos au vu de tout ce que nous connaissons. Ça va se faire. Merci, je te promets. Merci. Ok. Voilà. Donc, moi, je vous le dis, en vérité, je vous le dis, la seule chose que je réclame, c'est les 600 000 de ces gens qui se battent au Cameroun, qui cotisent 3100 par jour. Ce n'est pas parce que moi, j'ai un problème particulier avec Michel. D'ailleurs, je lui présente mes condoléances. J'ai tout fait pour que ça s'arrête. J'ai tout fait pour arrêter ce direct. Mais cette fille aussi, c'est quelqu'un qui souffre. Elle est malade. Ça ne va pas. Cette fille a même perdu une grossesse de tout ce qu'elle vit. Donc, ne croyez pas que ça me fait plaisir de venir m'asseoir ici, là. J'étais obligé. Il fallait... C'est une victime. Et j'ai déjà dit que je vais donner la parole aux victimes. Donc, je préfère la laisser parler. Et il fallait que je la laisse parler. Donc, j'invite ici M. Achille Emana, qui a reçu l'argent. Que les gens ne croient pas encore. Il faut que peut-être je vous fasse encore écouter ça. Hein? Qui a reçu l'argent. Attendez, on va revoir encore. Il a reçu l'argent. Hein? Ce n'est pas que... regardez, je vous montre quelque chose. Hein? Je vous montre quelque chose. Tout ça là, c'est les preuves. Je n'ai même pas commencé. Je n'ai rien touché. De tout ce que... Regardez, je n'ai pas fait jouer tout ça. Tout ce que j'ai dans mon téléphone. Je n'ai même pas commencé. Je vous dis que ce que la fille là a en main. Donnez-lui ces 600 000, on quitte sur ça. Je vous promets que si vous donnez les 600 000, je vais dire à la fille là que maman, si un truc de la diaspora sort, on aura les problèmes. Moi, je vais finir avec toi. Et je suis sûr que ça va s'arrêter là. Chacun prend sa route. C'est trop. C'est trop. On ne peut pas voir ce genre de truc. C'est trop grave. Je ne peux pas participer à ça. Voici le nom d'Achille Emanassi. Il ne peut pas discuter qui n'a pas reçu l'argent, mon frère. Voilà ça. Voilà ça. Il faut que je ne reprenne pas ça. Voilà ça. Achille Edimbi. Emana Edimbi. 350 000. Hein? La fille l'a fait en 2 fois. Elle n'a pas menti. Il y a même son numéro du pays dessus. La fille ne ment pas. Voilà l'argent. Le monsieur a reçu. Donc, regarde, donne les dons. Ta fille, ta femme a des problèmes. Elle est... Hein? Quand tu as reçu l'argent, voici ton voice. Hein? C'est pas toi ici qui parle? Chérie, moi je te comprends vraiment pas. Je peux pas faire que tu m'envoies les 500 000 pour faire quoi? Si je t'envoie l'argent, c'est pour faire ta cotisation comme tu m'as dit. Et là maintenant tu m'envoies les 500 000 là pour faire quoi? Normalement tu m'as dit que c'était 1 million et maintenant tu m'envoies 500 000. C'est ce que je ne trouve pas normal. C'est que je trouve pas normal.
On ne va pas continuer comme ça, ou tu vas toujours, je vais t'envoyer pour faire tes cotisations, et à la fin, c'est pas le lendemain. Ça veut dire que même Achille Mana ne sait pas que j'ai le voice là. Voilà son voice, voilà lui, il confirme qu'il a reçu l'argent. Non, mon frère, donne les dollars, c'est quoi ça? Ah, mon frère. Qui est là. Donc voilà. Essaie de t'arranger. Moi, ce que tu viens d'envoyer là maintenant, c'est pour que je fasse quoi avec? C'est pour que franchement, je fasse quoi avec? Dis-moi. Soit c'est la totalité, soit c'est rien du tout. Mais après, ne t'étonne pas. Demain, ne viens pas me dire que tu as encore une cotisation à faire avec une autre personne, avec je sais pas qui, et tu attends que je continue à te donner pour pouvoir gérer ça. Vraiment, je te comprends pas. Moi, je suis là, je te comprends pas. Ou c'est tes amis qui sont pas, tes gens avec qui tu fais les cotisations, qui sont pas sérieux. Et directement, je te le dis, tu vas devoir partir de là, ça sert à rien. Parce que tu dois faire tu cotises une certaine somme, et à la fin, c'est pas ça qui est à la fin. Donc voilà. Soit tes amis sont pas sérieux, ou sérieuses, d'accord? Soit c'est qu'il y a un hic dans ce type de cotisation. Et ça peut pas continuer comme ça, c'est tout. Donc voilà. Ton projet, il est là, mais je ne peux pas avancer dans ce projet-là si je continue à recevoir des sous à demi-mesure. Je suis désolé. Moi, ça ne me sert à rien, franchement. Et c'est vraiment énervant parce que là, ça va commencer vraiment à m'énerver, c'est tout. Si les 3100 francs CFA des gens, tu commences à t'énerver. Aïe, on peut faire ça. Il faut aller payer l'argent là-bas, on va quitter sur les enfants. Que oui, ça commence à m'énerver, j'attendais 1 million, on me donne 500 000. Ah, tout un lion indomptable, maman. N'est-ce pas, on avait dit ici qu'ils ne se connaissaient pas avec Michel Essomba. Oh, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Voici alors ça ici là. Quand on avait dit qu'ils se connaissaient, on a discuté. Il dit que non, lui, il ne fréquente pas ce genre de fille, que c'est une bordée, il ne gère pas ça. Bon, maintenant là que l'argent, le vol est parti, c'est passé au Cameroun, c'est venu nous trouver ici. On va faire comment? Moi, je vous dis seulement qu'il faut que Achille Mana sache que il y a la vie de la diaspora qui est mêlée à toute cette histoire. Je vous dis que si la fille là se fâche, je vous ai seulement montré les voix, je n'ai même pas encore tout ça. Je n'ai pas fait écouter la moitié de tout ce que j'ai. Je n'ai pas fait écouter. Antoine, ce n'est pas pour toi ici là. Regardez tout ça, je n'ai pas fait écouter le cas. Et les photos, je n'ai pas touché quelque chose. Antoine, j'ai déjà fini au direct, c'est quoi? Antoine, c'est quoi? C'est quoi? Bon, parle alors 1 minute avant que je coupe le direct, c'est quoi? Bonjour la baronne. Bonjour, parce que tu as entendu ton nom dedans, hein. Et il y a ton nom là-bas. Mon nom dedans, donc... C'est quoi? Voilà. Non, déjà, je souhaite toutes mes condoléances à Michel et Somba, parce qu'elle a perdu sa maman ce matin. Voilà. Donc, si je le dis, parce que j'ai la confirmation de la famille, donc je ne dis pas n'importe quoi. Ça ne vient pas d'elle, ça vient de la famille. Donc, voilà. Tout ce que moi je peux dire concernant cette histoire, c'est que, voilà, moi je suis pas surpris des trucs de marabouts, les choses comme ça, les délires de Michel. Voilà, et franchement... Est-ce que tu as les problèmes? Est-ce que vous avez eu des problèmes partout, Carmen, Ndi et vous? Parce que apparemment, votre nom, on a amené ça sur le marabout là-bas, que vous faites les problèmes à trois. Hein. Moi, je suis un peu cartésien, je ne crois pas trop de marabouts, les trucs comme ça, mais cette fois-ci, quand même, il y a des choses qui concordent. Hein? Oui, il y a des choses qui concordent. Parce que, oui, je marche, je traîne avec, depuis que je suis à la région parisienne, je traîne avec Marcel et Patou Carmen. Oui. Voilà, on est partout ensemble. Un jour comme ça, là, pour une histoire, ça on se retrouve dans une banque privée. Voilà, moi j'arrive, je les dépose sur les filles, moi je vais dans mes affaires, je reviens les récupérer. Patou, Michel me dit qu'ils ont pris 2 t-shirts. Patou a pris son t-shirt, Marcel a pris aussi son t-shirt. Et Marcel fait le t-shirt. Patou dit, ouais, j'ai pas de l'argent sur moi, je peux pas faire tout. Je dis à Patou, tu as combien sur toi? Il me dit, j'ai 10 euros. Je dis, mais il n'y a pas de problème, moi je te donne le reste, tu prends ton t-shirt. C'est comme ça une histoire banale entre potes qui marchent ensemble, quoi. Ça dit que voilà,
Gars, c'est parti dans des proportions terribles. Terribles jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que Michel même appelait les gens pour dire que Marcel dit, Patou Carmen, Antoine Atangana, c'est gâté. Donc, avec du recul, elle savait que ça allait se gâter parce que quand il y a l'histoire de Marabout, que les 9 photos sont chez les Marabouts et tout, voilà. Moi, c'est comme deux sœurs. Voilà. Je les dépose dans leur truc, voilà, dans leur réunion, ou bien, comme ce jour à la vente privée. Je suis revenu après parce que moi, j'avais mes trucs à faire. Je suis venu pour les récupérer. Et donc, je trouve cette histoire de t-shirt. Marcel avait à payer son t-shirt. Et Patou n'avait pas des sous sur elle. Et moi, je paye le bon. On se prend la tête. Gars, jusqu'aujourd'hui, une histoire rocambolesque. Franchement, donc tu crois pas Marabout, mais ça cuit sur toi. Avec Patou, donc vous continuez, on va sortir la vidéo là, non? Mais je vous dis seulement que la diaspora peut être mélangée. Je vous donne un petit indice. Voici Antoine qui confirme que effectivement il y a eu des problèmes entre eux parce que il y a eu une histoire de bon, je vous dis seulement qu'il y a beaucoup de choses. Donc vraiment, payons la fille là, on quitte dans les affaires de. Moi, c'est ce que moi je voulais dire. Moi, j'étais même par rapport à la fille. Oui, vas-y alors. Moi, je peux participer à moitié. Bon, moi, je n'ai pas payé les dettes de Michel et Somba, bien de machin. Mais c'est parce que Michel a perdu sa mère aujourd'hui. Et normalement, les gens devaient la soutenir. Mais quand je vois ça, je me dis, mais franchement... Antoine, si tu peux payer les 600 000 là, payons qui tu ça, non? Il y a le nom des gens qui vont... Tu peux payer combien alors, Antoine? Tu peux payer combien? Non, moi, 600 000 francs, je donne la moitié. Donc, ok, si tu peux alors donner... On peut alors appeler Augré, tu donnes déjà ça, comme ça, elle calme son cœur, elle calme l'association. C'est elle qui était la commissionnaire qui a mené les photos sur les marabouts. Bon, donne-moi alors, il va envoyer ça là-bas. Tu m'envoies, il va envoyer Audrey. Et puis, Papi Longchamp va voir comment il peut appeler son ami Achille Emana. Il envoie la moitié, on donne les 600 000 là-bas. On quitte dans les problèmes. Il y a trop de choses, ça peut se gâter. Si Michel veut se passe, Michel m'a demandé de l'argent. Je lui ai dit que si tu vas en Suisse, parce que si ta maman s'appelait, si ta n'est pas bien, je te paye le billet de train, même si ça coûte 500 €, ce sont les vacances. Je ne peux pas te donner mon argent. Parce qu'elle a fait une erreur quand elle m'a envoyé le message. Elle a dit, est-ce que s'il te plaît, est-ce que tu peux verser, si c'est combien de centaines de mille dans mon OM? J'ai dit, Michel, ça fait plus de 20 ans que moi je fais pour comment je fonctionne en euros, et tu me parles en 1000. Donc j'ai trouvé que c'était bizarre, tu comprends un peu ça? Ouais. Voilà. Et je lui ai dit, depuis, je lui ai dit que je ne peux pas te donner de l'argent parce que je me doutais qu'il y avait un truc. Et je ne vais pas donner l'argent à Michel pour qu'elle aille donner à Manao, c'est pas qui et tout, désolé. Je lui ai dit que si c'est pour ta mère, elle a fait à manger, elle a préparé, elle a cuisiné, j'ai mangé. Voilà, je te paie le billet du train, même si c'est combien, tu vas en Suisse. D'accord. Donc, quand je découvre qu'il y a mes photos dans les délires et tout, franchement, Michel n'a pas l'argent, qu'elle arrête son bruit. Michel n'a pas d'argent, elle n'a pas les moyens. Bon, moi je viens de dire à Papi Longchamp qu'il prend toujours les appartements pour payer là. Qu'il l'arrête, que Achille Emana paye lui-même l'appartement quand il va venir prochainement là. Que ça s'arrête là. Hein? Je suis parti à la vente privée là. J'ai trouvé je peux citer leur nom, toutes les femmes de Paris qui prévoyaient aller à Nyon pour l'attraper pour leur entendre toutes les dettes qu'elle doit à Paris. Je leur ai dit les filles. Elle n'est pas là, c'est même vous qui lui prêtez de l'argent. Voilà, comment elle travaille où? Le Waka, si c'est le Waka, on ne peut pas faire le Waka toute une vie. Ça ne marche, voilà, c'est tout. Il faut dire la vérité. Elle n'a pas les sous. Elle n'a rien. Je le dis aujourd'hui, Michel est à terre. Donc elle se concentre sur sa vie, qu'elle essaie de faire quelque chose de sa vie, qu'elle arrête de s'endetter pour rien. Voilà, si c'est pour les 600 000 €, les 600 000 francs CFA, moi j'ai dit je paie la moitié, la balance je te donne. D'accord. Merci beaucoup. Dès que tu vas donner, je vais envoyer à Audrey. Maintenant, que Achille et Manaka, Papi, organisez-vous, vous donnez l'argent, on quitte sur ça. Il ne faut pas que... Michel n'a rien. D'accord, papa, vraiment, merci beaucoup. Putain de merde, elle a mis les photos des gens dans les balles, on lui a fait quoi? Et tu lui as fait quoi? Marcel lui a fait quoi? Je lui ai fait quoi? Hein? Elle vient, on fait la fête tranquillement et tout, elle commence à m'écrire. Elle me dit, voilà, moi, alors qu'elle prend mes photos pour mettre les marabouts.
Et je lui avais dit ça, que moi tu amènes les photos sur les marabouts, tu vas souffrir. Elle souffre aujourd'hui. Elle raconte aux gens que c'est moi qui pratique sur elle pour que sa vie n'avance pas. Alors que je lui ai dit que n'amène jamais mon nom sur le marabout un jour. Tu ne connais pas comment je suis fait. Je lui ai, tous les jours, même quand j'étais en couple, je lui disais qu'elle ne fait jamais cette erreur-là. Aujourd'hui, elle est dans une souffrance pas possible. Elle dit que c'est moi qui pratique sur sa vie, c'est moi qui bloque sa vie. Parce que, ma soeur, bien quoi, je fais la magie noire sur sa vie. J'ai dit, mais tu es malade ou quoi? Va te remettre à la question. Tu fais une introspection complète de ta vie et tu verras comment ta vie va changer. Mais elle continue dans les délires. Elle est dans un délire. Elle est dans un délire, qu'elle arrête ça. Et qu'elle essaie de donner un sens. Voilà ta maman qui est partie aujourd'hui. Au lieu que les gens la soutiennent. Mais tout le monde est... Voilà, quand je lis même les posts, les trucs et tout, ça me fait mal. Parce que moi, je connais bien cette dame. Ça me fait mal même pour la fille de Michel qui vivait avec sa mère. Parce qu'elle vient de perdre sa grand-mère. C'est ça. Et la fille de Michel, elle a 19 ans. Popouna a 19 ans. Elle est dans les réseaux sociaux. La grande sœur de Michel, je ne vais pas prononcer son nom, c'est une dame. Elle est dans les réseaux sociaux. La famille, donc, tu vois, ils perdent leur maman. Et tout ça se passe, c'est toujours Michel. Michel. Voilà, elle a perdu sa mère. Je sais qu'elle a mal, mais qu'elle se remette donc en question. Qu'elle essaie de donner sens à sa vie et qu'elle arrête. C'est-à-dire cette vie de toujours dans les trucs de trafic, les trucs de machin. Elle monte les trucs, elle fabrique les trucs, elle marche les trucs. Voilà, dernièrement, je ne peux même pas parler, mais voilà, elle est en deuil. Je respecte son deuil. Profondément, je suis touché. Parce que je suis allé en Suisse plusieurs fois et j'ai mangé la nourriture de cette dame. Voilà. Et c'est pour cette dame, je devais cotiser pour le deuil. Hein. L'argent du deuil, là, je vais t'envoyer ça, tu envoies. La moitié de 600 000 francs, tu envoies ça au Cameroun. D'accord. Merci beaucoup. Moi, je vais respecter le deuil de sa mère d'une autre manière. D'accord. Tu comprends? Merci beaucoup. Ça calme déjà, parce que la fille a dit, si elle reçoit les 600 000, moi, je vais me porter garant qu'aucune chose de quelqu'un de la diaspora ne sorte. Parce que c'est aussi ça le respect. Je connais Michel. C'est mon élément, on a fonctionné ensemble. Donc, rien, non, la fille a tout, tu vois. Mais elle m'a montré, moi j'ai vu. Mais je dis, les gens de la diaspora n'ont rien fait pour mériter tout ce qui peut sortir. Je connais ça. Ça dit quand je te dis que quand je te suis, hein, j'ai suivi la fille. Je connais comment Michel fonctionne. Je connais Michel comme ma poche. Comme je dis bien, je connais comment elle fonctionne. La fille là est, c'est-à-dire ce qu'elle dit, il n'y a pas un doute. Je n'ai pas de doute, je ne connais pas les éléments que vous avez, mais je n'ai aucun doute. C'est ce que la fille a dit. Je connais comment Michel fonctionne. Mais je pose aussi une question. Comment tu n'as jamais vu quelqu'un? Tu vis ici en diaspora. La personne vit au Cameroun. Tu peux déplacer les photos des gens d'ici, des trucs, pour aller donner à un inconnu au Cameroun. Je ne comprends pas. Michel a toujours fonctionné. Michel, c'est une fille très gentille. Michel, c'est une fille bien, hein, ça dit. Voilà, cette dualité qui est bizarre, qu'elle n'arrive pas. Voilà, nous tous, on a cette dualité du bien et du mal, hein, nous tous là, toi, moi, n'importe qui. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, elle est souvent submergée ou bien débordée par son côté négatif. C'est-à-dire, elle n'arrive pas à le maîtriser, à l'apprivoiser. D'accord. C'est ça, voilà, moi j'ai vécu avec Michel pendant 5 ans. Quand je venais sur Facebook, raconter que cette fille, elle raconte des trucs, mais qu'est-ce qu'elle n'a pas inventé sur moi? Qu'est-ce qu'elle n'a pas inventé sur moi? En tout cas, nous on espère que Achille Manava réagit et donner le reste d'argent. Si Achille réagit, il paie les 600 €. Ça nous fait des économies, moi par exemple. Non, mais il a quoi, mon frère? Il dit que même, on dit que même pour dormir là, c'est Papy Longchamp qui devait louer là où ils arrivent bientôt là. Papy Longchamp maintenant, je lui ai dit de ne rien payer. Ce n'est pas à Michel et Soma de payer où le monsieur va rester. C'est quoi ça? Papy ne doit rien payer et je veux bien faire que Papy ne paye rien. S'il veut venir voir Michel pour Nyoxé, il va payer là où ils vont Nyoxé. C'est quoi ça? Dernièrement, c'est Papy qui a pris le Airbnb où ils ont dormi pour 2 jours. Il a payé. Moi, je connais de quoi je parle. Comment un grand footballeur vient, c'est une femme qui paye pour qu'il Nyoxé? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Même si elle habite en campagne, Michel vient d'avoir une maison en campagne. C'est quoi ça? Voilà, qu'il aille là-bas. Qu'il arrête le luxe, les grands luxes pour s'endetter, pour aller prendre les grands appartements. Michel a une maison qu'elle a eu, ça fait pas un mois qu'elle a eu un logement. Non,
il faut qu'on arrête tout ça. Il habite là-bas, il faut leur vie. Lui aussi, il ne peut pas se former, putain de merde. Donc voilà une histoire qui pouvait se régler au Cameroun tranquille. Il donnait les 600 000 de ces petites femmes. Ça s'arrêtait là. Nous voici en train de parler d'un grand footballeur. On parle ici de moins. Non, c'est quoi ça? C'est pas joli. Non, mais c'est ça. Donc, moi, je parle pour que ça n'éclaboute pas tous les gens qui n'ont rien demandé pour être là. Je ne sais pas ce que tu as, mais je sais de quoi Michel est capable. D'accord, ok. En tout cas, la diaspora, là, j'ai donné seulement un seul indice. Je peux donner un deuxième indice, mais il ne veut pas donner. C'est que la personne, il a appelé la personne, il dit que gars, il y a ton nom ici, là. Voici, la personne dit que, oh bon! Il dit que ce que j'ai là, la personne dit que pardon, la baronne, il dit que, arrangez que la fille là ne sorte pas, c'est tout. Il t'informe seulement que ton truc est là-bas au Cameroun. Il a appelé, non? J'ai appelé quelqu'un hier pour lui dire ça. Est-ce que vous comprenez ça? Ok. Que les gens ne savent pas ce qu'elle fait aux gens parce que je ne sais pas comprendre les gens qui arrivent à lui prêter de l'argent. Je ne comprends pas. Ok. Je te dis, et des sommes de 2500 euros, les 5000 euros, les machins. Je dis, mais vous, qu'est-ce qu'elle fait? Après, les gens commencent à pleurer, mon inbox, elle pleure. Je dis que, mais moi, ça ne me concerne plus. Si on a fait la paix, c'est Papy qui était pour qu'on fasse la paix, il a œuvré pour qu'on fasse la paix. Non, même Papy, depuis hier, négocié, je peux te le dire, ce gars a travaillé, on a dormi très tard parce qu'on essaie de trouver la solution. Jusqu'à aujourd'hui, les gens m'appellent. Je leur dis que donner l'argent, c'est des petites mains. Les gens, il y a des femmes qui ramassent la poubelle, tout ça, gars. Ça fait honte, ça fait mal. En plus, quand tu vois la petite là, c'est une gamine. C'est des gamines. Remettez l'argent, on va quitter sur ça. Au Cameroun et tout, c'est des gens qui se... Tu entends que l'autre, elle vend le coco marché, l'autre, elle fait dans Isakam, et l'autre, elle se bat, elle vend un peu d'huile au bord de la route. Vous allez prendre l'argent là? Non, c'est pas normal. Pour le paraître. Tout ça pour le paraître. Ok, c'est ça. C'est quoi le but de machin truc? Si elle veut nourrir les manas au niveau des manas, c'est pas possible. Ok, papa, on est ensemble, porte-toi bien. Ok, bonne chose de toi, donc voilà, donc je garde encore les preuves. C'est comme ça, dans le téléphone. Bon, mais je ne veux pas sortir ça. Donc j'ai appelé quelqu'un hier. J'ai ton truc ici. Oui, sinon, je viens 1 minute, je suis derrière là. Non, arrête live. Bon, j'ai fini, viens. J'ai fini. Ma petite sœur, elle est là. Elle vient manger chez moi, mais elle me gronde. C'est ma petite sœur, non? Elle vient chez moi pour manger, elle me gronde. J'ai fini. Ok, j'ai fini alors, je viens. Ok, 1 minute. Donc, je vous dis, comme je vous ai dit, que c'est mieux que ça finisse. Comme ça finit là. Voilà Antoine Tchad qui va donner. Il a dit que hier, j'ai appelé. Quelqu'un dit que hier, il y a ton truc ici. Voici les photos, les vidéos. La fille qui est au Cameroun, elle a ça. Il dit que lui ne discute pas. Parce qu'il y a tout. Si la fille la met ça sur Internet, on ne va pas s'en sortir. Allons supplier. Il dit, Aubrey, calme-toi, on va chercher ton argent, on va donner. Papy Longchamp est venu, il faisait le milieu. Il dit, Papy, voici ta part ici. Il s'est d'abord assis la bulle. Il a dit que la baronne, faisons, négocions, non? Ah, négocions, non? Il a dit que négocions. Qu'est-ce que c'est le but? Vous êtes ici en diaspora, vous partez chercher les problèmes au Cameroun. Les gens vont faire au Cameroun. Pour 2 francs, ils vont vous déposer. C'est vous qui avez les vieux Jean-Jean. Vous partez donner entre les mains de quelqu'un au Cameroun. Maintenant, vous partez encore prendre le petit 500 francs qu'ils ont. Mais ils vont vous déposer. C'est comme ça. Il y a la famille à la maison. C'est grave. Bon, Audrey, je vais t'appeler derrière, on va trouver la solution. Audrey, tu gardes tout ça, ne bouge pas. Ne fais rien, pardon. Ça va, on a compris. Bon, je vais vous montrer quelque chose avant de finir. Il a fini. Attendez, je vous montre quelque chose. Attendez. Marie-Claude. Voilà. Voici. Voilà une note du 10, non? Voici le produit qu'il y avait avant. Baronne de Suisse. Des gros bisous. Je te souhaite une très belle fête de la Saint-Valentin. Beaucoup d'amour, beaucoup de courage parce que c'est. Voici la lionne du 10, mon frère. Je te fais un super clin d'œil
Et je t'embrasse très très fort. Je te souhaite une bonne fête de l'amour. Et je lève mon verre, je bois ta santé. Merci ma baronne. Bisous. La 9 du 10, mon frère. Voici le truc qui était dehors. On est venu jeter ça pour aller que Michel se m'appelle la chambre pour dormir. Non, mais franchement, les hommes vont me tuer. La seule et unique baronne dessus, ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Audrey, beaucoup de courage. Je présente encore mes condoléances à Michel et Somba. Essayons de faire que on paye et puis chacun reste dans son coin. C'est ça qu'il s'agit. Merci à tous. Vous étiez près de 700 sur TikTok. Merci encore à tous. Abonnez-vous sur TikTok. Abonnez-vous sur ce compte. Abonnez-vous sur Baronne Suisse officiel. Partagez, partagez, partagez. Tamponnez, tamponnez, tamponnez. L'Ondiapap, non. Si on ne donne pas l'argent, moi, il sort l'Ondiapap, non. Il y a quoi? On m'a donné tout. C'est en main. C'est posé. Donc, si ça sort, ne pleurez pas. Voilà Audrey qui arrête encore que calme-toi, calme-toi. Donnons les 600 millions qui dans l'affaire. C'est tout. Merci beaucoup. Satan 2 en main. Hey, c'est grave. C'est grave, hein? Fais attention. Attendez, pourquoi arrête sur TikTok, ça ne va pas? Voilà. Terminé. À très bientôt. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.